Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Oui, on peut aller. Hein. Ouais. Et en fait, Jean-Pierre me racontait qu'au départ, il aime le foot, mais sa femme adore cette émission et donc Voilà. il la connaît un petit peu par, Oui, justement, par elle. par tout le temps. biais de sa femme. Voilà. Voilà. Elle vous force pas à regarder l'émission tout de même. Non, là, c'est volontiers quand même que je la regarde. Bon. Merci. C'est gentil. Alors on vous laisse en la charmante compagnie de Daphné, Jean-Pierre, et puis nous sur ce plateau. De ce côté-ci, effectivement, on va découvrir qu'il y a une vérité à vous révéler ce soir. On va le découvrir en accueillant une jeune fille qui s'appelle Jessica, mesdames et messieurs. Bonjour Jessica, Asseyez-vous. asseyez-vous. Tu vois, tu fais pleurer les jeunes filles. Vous pleurez déjà, vous? Non, ça va. Ça va? Vous voulez un petit verre d'eau? Un mouchoir? Moi? Non, ça va. C'est un peu... c'est des bêtises. Non, non, ça va. C'est vous l'émotion. inquiétez Bon, pas, non, vous c'est pleurez parce l'émotion. que, on va être sérieux 2 secondes, parce que c'est un soir important pour vous. Le monsieur qu'on vient de voir, C'est mon papa. c'est votre papa. Et il y a quelque temps déjà que vous ne l'avez pas vu. Combien de temps? Ça fait environ 2 ans. 2 ans. On a quelques contacts téléphoniques, mais ça va pas plus loin. D'accord. Vous ne le voyez plus depuis 2 ans. Vous avez quel âge? 20 ans. 20 ans. Donc depuis l'âge de 18 ans, vous êtes parti de la maison. C'est ça? Non, mes parents sont divorcés Ouais. depuis que j'ai 5 ans. Et bon, il y a eu quelques petits problèmes, mais c'est... Voilà, quoi. Bon. Alors on va puisque manifestement l'émotion Ouais. vous gagne et que c'est difficile pour vous de raconter votre histoire, on va la raconter en images. Et on va voir effectivement comment, depuis longtemps et depuis la séparation de vos parents, vos relations avec votre papa n'ont jamais été très faciles. Regardez. Mais le cœur des adultes a ces raisons que l'enfance ne peut pas toujours ignorer. Les parents de Jessica se séparent, il faut apprendre à vivre dans l'absence de ce père qu'elle ne voit que trop rarement. Passent les années, Jessica grandit, comme grandit son attente. Le père coup de cœur est devenu un papa coup de vent, aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Il faut savoir se contenter de ces quelques moments privilégiés ensemble. Papa pas le temps, serait-ce là le refrain des enfants à jamais seuls? Maman refait sa vie, Jessica enfin va-t-elle oublier un peu le vide d'un père trop absent? Un petit frère arrive, et la petite musique d'une sœur et d'un frère semble effacer un peu le mal du père. Un papa qui aime à nouveau, une nouvelle femme dans sa vie. Les distances deviennent les distances du cœur, l'absence d'un père redevient forte, brûlante. Un père, une fille, une belle-mère et trop de froideur peut-être. Cela fait 2 ans que Jean-Pierre et Jessica ne se sont pas vus. Et aujourd'hui, Jessica a 20 ans, l'âge où on n'attend plus. L'âge où on veut prendre un père par la main par surprise pour lui dire « Toi, ta nouvelle femme et moi, c'est ce soir pour toujours, ensemble, maintenant ou jamais ». Comment Jean-Pierre va-t-il réagir ? C'est bien raconté. Alors, on voit que vos parents ont divorcé lorsque vous aviez 5 ans. Et donc déjà, vous avez souffert, entre guillemets, de l'absence du papa à la maison, Oui. bien sûr. Votre père a refait sa vie. Comment ça s'est passé entre 5 ans, quand vous aviez 5 ans et l'âge de 18 ans? Vous le voyiez assez régulièrement? Il y avait déjà des Je problèmes? le voyais souvent à Noël, un Noël sur 2, et pendant les vacances d'été souvent. Mais c'était déjà pas très fréquent à cause notamment Voilà. de l'éloignement géographique, Voilà, etc., c'est ça, etc. Vous habitez Marseille et votre père est suisse. Hein. Il habite la Suisse, oui. Comment vous avez réagi quand vous avez appris qu'il se remariait? Ben, j'étais contente pour lui, mais ça m'a fait drôle parce qu'il sortait, il venait de divorcer. Et puis voilà, mais j'étais heureuse pour lui quand Vous aviez même. quel âge quand il s'est marié? 16 ans? Vous êtes allé à son mariage? Non, j'ai pas pu y aller. Et est-ce que ce nouveau mariage de votre père a encore un petit peu compliqué vos relations? Est-ce que la façon dont vous vous entendez ou ne vous entendez pas avec sa nouvelle femme fait que c'est encore plus difficile avec lui? Ben, moi, ce que je veux, c'est qu'il s'occupe de sa nouvelle famille, c'est tout à fait normal. Mais, Il a des enfants? Non. Non. Il a une belle fille, enfin, la fille de sa femme, mais lui, il n'a pas d'enfant. Et ce que je veux, c'est faire partie de sa nouvelle famille. Voilà, donc à partir de là, c'est ça que je veux lui dire en fait. Mais ça, on a un petit peu le sentiment que à la fois vous dites ça, puis à la fois quand il vous invite à son mariage, vous n'y allez pas. Ça fait 2 ans que vous ne le voyez plus. Vous avez besoin de passer par cette émission pour lui dire quelque chose d'un peu nouveau. Donc on a quand même un peu le sentiment que vous-même, vous n'avez pas
toujours été... il y a des choses que vous regrettez dans ce que vous avez fait? Oui, j'ai été un petit peu dure quelquefois, mais voilà, je voulais aussi m'excuser, puis L'adolescence. voilà. Et vous avez le sentiment que lui a envie que vous fassiez cette démarche, que ça peut, cette démarche sur ce plateau ce soir, devant tout le monde, ça peut contribuer à améliorer les relations que vous avez avec lui? Je pense que ça va améliorer les choses et voilà, j'aimerais bien que ça nous rapproche et puis qu'on ait vraiment une relation père-fille, quoi. Que Vous avez préparé ce que vous vouliez lui dire? je sais, oui. Bon. En gros. Alors, on vous laisse encore quelques petites minutes pour bien préparer tout ça. Ne vous inquiétez pas, ça va mieux. C'est redescendu. Et puis, nous allons nous retrouver Jean-Pierre de l'autre côté du rideau. Jean-Pierre. Oui. Et Daphné. Oui. Vous avez parlé de quoi? Écoutez, on parlait. Voilà. En fait, je lui demandais s'il avait une petite idée de la personne qui l'avait fait venir sur le plateau. Et la réponse est? Et la réponse est une vague idée. Ouais, très vaste. Bon. Donc, On dira pas. on dira pas. Bon, bah, vous saurez. Dans quelques instants. Dans quelques instants. Je vais vous demander, Jean-Pierre, de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir. Et veuillez suivre Sam. Merci. Voilà, Pierre. Bonjour. Laurent. Salut Jean-Pierre. Asseyez-vous. Vous habitez où en Suisse? Arsion. À Sion, Oui. Dans le Valais. dans le Valais. Belle Vous êtes région. français ou vous êtes suisse? Donc moi je suis français, mais suisse. D'accord. Ah, vous êtes même français du Midi, non? Du Midi, Marseille. Avec cet accent. Alors, est-ce que vous avez vous disiez une vague idée à Daphné d'une personne qui pourrait vous faire venir? J'en ai, mais je préfère le garder pour moi, pour voir, on verra, parce que je pense que c'est quelqu'un qui me veut du bien. Ah, c'est de toute façon quelqu'un qui vous veut du bien. Oui, Bon. oui. Est-ce qu'un indice pourrait vous mettre un petit peu sur la piste? Oui. Alors, on en regarde un, si vous voulez bien. Quelqu'un va vous poser une question, regardez. Est-ce que tu crois qu'il est toujours facile de tenir ses promesses? Oh la vache, ouais, ça y est. Ouais, bon, je pense, là, c'est bon. L'indice, ça vous suffit à avoir deviné? Je crois, ouais. Et pourquoi ça? Je sais pas, avec les années, on apprend. Ah. Alors, est-ce que vous êtes un homme Vous avez l'air d'être un homme de parole. Il y a un homme qui... Ouais, bon, mais quand vous savez, quand on joue, on essaie des fois de jouer sur plusieurs tableaux, on se perd soi-même. Ah. C'est Ça ça, arrive, on n'a pas dans le une temps vie. à tout. J'aimerais faire face, et des fois, peut-être que sans le vouloir, on passe à côté, quoi, de beaucoup de choses. Hein. Ah. On rappelle que vous dites tout ça, alors qu'a priori, vous ne savez pas qui est de l'autre côté du rideau. Hein? Donc, pas du tout. D'accord. Un deuxième indice, Jean-Pierre, regardez. Est-ce que tu crois qu'il y a toujours quelqu'un qui nous attend quelque part? Ah, grande question. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous attend quelque part? Ouais, on pense, hein. Il y a des gens qui font en sorte dans leur vie pour que les gens qui les attendent ne les attendent pas, ou pas trop. Ouais. Et puis il y a effectivement des circonstances dans la vie qui font que on a quelques personnes qui nous attendent. Ouais. Ça vous aide cet indice-là aussi? Oui, je crois, hein, mais je préfère. Vous préférez voir? Oui, On regarde qui vous a invité? oui. Allons-y, la régie va faire apparaître le visage de la personne qui nous a demandé de vous faire venir. Ouais, c'est ma fille. Bah, je me doutais, hein. Ouais, elle est belle, hein. Ah oui, Ah, c'est le père qui parle tout de suite. sacrément belle. Ça va, Jessica? Ça va. Bon. Est-ce que vous voulez... Oui, Jean-Pierre. C'est à moi de parler. Non. Non. Je m'excuse, mais c'est Il faut larmes. juste que vous nous donniez l'autorisation de la faire parler, parce que c'est elle qui est venue vous dire quelque chose. je pense Est-ce que vous voulez entendre ce que votre fille Jessica est venue vous dire? Oui, bien sûr. Ouais. Jessica, ça va? Ça va. Bon, c'est à vous alors. Bonsoir, papa. Salut, ma puce. Et il faut te remonter, hein. Tu peux parler, toi. Hein? Ouais, je sais. Allez, vas-y. Je suis venue ici pour te dire que tu me manques.
que je t'aime très très fort. Moi aussi, ma puce. Que j'ai envie qu'on renoue des liens tous les deux, qu'on ait vraiment une relation père-fille. Je veux que tu me mettes un peu dans ta famille aussi, avec ta femme, avec Caro. Je veux faire partie de ta vie. C'est dur, hein. Ça fait entendre. Là, c'est toi qui tiens mon rôle, hein. C'est moi qui suis l'enfant. Hein. Arrête de pleurer. Hein. Ouais. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi tu ne m'as pas rappelé. Moi aussi. Je sais pas, c'est le manque de temps. Je t'ai dit, je sais au fond de moi que je fais des fois des erreurs. Ça, je le sais. Tu tiens, tu as une grande partie dans mon cœur, ça, n'importe comment, il n'y a pas à en douter, mais je suis moins expressif, c'est vrai. Mais j'aimerais que tu me montres un peu plus. Ouais, il est Ça temps me de ferait changer. beaucoup de bien. Je pense que toi aussi. Oui. Il faut qu'on fasse des efforts tous les deux. C'est même pas des efforts, t'inquiète pas. Ça va se faire, on a trop de quelque chose de fort quand même. Ça, je le sais. Mais il faut que je sois plus avec toi maintenant, c'est sûr. Cette fois, on va le faire. J'espère. Hein? Mais tu sais, pour m'amener là, on aurait pu se le faire différent. Hein, c'est vrai que moi, je suis un peu crispé. Mais t'as raison aussi, c'est vrai, c'est bien. Mais c'est... J'ai pas l'habitude de pleurer devant les films, mais là... Non, mais vous posez une vraie question quand vous dites on aurait pu en parler, etc. C'est vrai qu'elle nous a dit un truc assez juste. Elle nous a dit ce soir, j'ai aussi envie qu'on donne un côté un peu solennel à tout ça et que je lui prouve que j'accepte aussi ma part de. Je crois qu'elle n'est pas venue à votre mariage, par exemple, quand elle avait 16 ans. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça, elle dit j'ai pas pu y aller. Pas... Et c'est vrai que je le regrette peut-être, mais j'étais adolescente. Aujourd'hui, je suis une jeune femme, j'ai 20 ans. Et c'est vrai que je comprends que les choix de mon père sont ses choix et je les accepte et j'ai envie de les partager avec lui et pas de faire la guerre avec lui pendant ma vie entière, quoi. Voilà, donc c'est une jolie démarche en tout cas qu'elle fait. Vous vous attendiez un petit peu quand vous disiez dans la loge de Daphné tout à l'heure, j'ai une vague idée, c'est à Jessica que vous pensiez. Elle n'était pas vague, moi, depuis qu'on m'a téléphoné hier pour me dire, oh ça, le cœur, il avait fait boum, hein, il a explosé. Hein. Je le savais, je savais que c'était j'étais sûr, quelque chose qui me disait que c'était elle. Et je ne le regrette pas, hein, au contraire. Hein. Alors Jean-Pierre, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer là. Face à ce rideau qui vous sépare pour l'instant de Jessica, elle est venue ce soir vous dire que vous étiez son père, évidemment, et qu'elle vous aime profondément. Elle a envie d'avoir des vraies relations avec vous et de mettre un terme à cette distance, à cet éloignement, à ce manque de relations, de rapports. Vous savez que vous pouvez repartir en Suisse sans ouvrir ce rideau. Vous pouvez l'ouvrir, évidemment, comme elle le souhaite. Qu'est-ce que vous décidez? J'en ai tellement rêvé, maintenant que je suis là, c'est la réalité, je loue. Allez, pas de problème. Je t'aime. Hein? Qui c'est que t'appelles? Hein? Merci. Tu m'as fait pleurer, hein, devant tout le monde. Hein? Tu viens me faire pleurer devant tout le monde. Vous êtes bien beaux tous les deux, en tout cas. Bon, merci. On va vous laisser... Vous avez raison d'être fier de votre fille, parce que non seulement elle est belle, mais en plus elle est courageuse et déterminée, volontaire. Elle a fait cette démarche toute seule, elle nous a contactés, etc. Et eh bien, on est content que ça permette de vous remettre en relation, en espérant que vous ne perdiez plus de vue. Non, cette fois non. Au revoir. Soyez heureux tous les deux. Merci à vous. Hein. À bientôt. Merci beaucoup. Salut Jessica.